Si vous aimez cette vidéo, aimez et souscrivez. L'affaire Ripple contre la SEC devait être résolue prochainement, mais il semble qu'elle ait été reportée une fois de plus. Quelle en est la raison? Est-il même possible pour la SEC d'avoir une perspective? Qu'est-ce que Mark Cuban a révélé d'autre sur la SEC? Nous sommes tous au courant des gaffes et des retards de la SEC, mais ce que Mark Cuban a révélé à propos de la SEC est bien plus significatif. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Elon Musk et Mark Cuban ont signé un mémoire d'amicus curiae s'opposant aux ordonnances de bâillon de la Security and Exchange Commission, qui empêche les défendeurs de critiquer publiquement les allégations non prouvées de la SEC. Le mémoire, rédigé par le pétitionnaire Barry D. Romeril et signé par des amici dont Elon Musk, Mark Cuban et Nelson Obu, entre autres, demande à la Cour suprême d'examiner les règles de bâillon inconstitutionnelles de la SEC. Les amici individuels, par exemple, ont déjà poursuivi la Security and Exchange Commission. En réponse à la remarque de M. Cuban, James K. Filan a conseillé aux partisans de Ripple de lire le mémoire afin de bien comprendre le fonctionnement de la SEC. La règle du bâillon de la SEC, selon le mémoire, est contraire à l'ordre public et constitue une violation claire des droits du premier amendement car elle empêche les gens, en particulier les investisseurs, d'en savoir plus sur l'affaire. Les pétitionnaires soutiennent que les ordonnances de bâillon ne devraient pas être utilisées pour empêcher les défendeurs du règlement de s'exprimer, car une telle politique ne servirait qu'à dissimuler des informations pertinentes aux participants du marché des valeurs mobilières, pour lesquels la SEC recherche la transparence. Selon le mémoire, les ordonnances de bâillon permettent à la SEC de dissimuler des informations aux participants du marché, les règlements à l'amiable ne sont pas un substitut à la transparence du marché, et ainsi de suite. Selon des extraits du mémoire, la SEC devrait accueillir l'examen minutieux de ces allégations, en particulier les allégations non prouvées dans les cas réglés, pour s'assurer que la justice est servie et que toutes les failles dans ces cas sont publiquement diffusées. La Security and Exchange Commission a récemment été fortement critiquée, principalement pour la manière dont elle traite les affaires. Au lieu de rechercher la justice dans chaque cas, la SEC serait prête à s'assurer qu'elle gagne toujours, même si cela signifie prendre des mesures drastiques. Comme la SEC utilise des méthodes non conventionnelles pour s'assurer de sa victoire dans tous les cas, la plupart des entreprises américaines ne sont pas préparées à se retrouver dans l'eau chaude avec l'agence. Ripple, en revanche, est sur le point de changer le récit, car la société de blockchain se bat contre la SEC depuis plus d'1 an pour prouver que sa crypto-monnaie native n'est pas un titre. Selon les rapports, le procès pourrait aboutir à un règlement en faveur de la société de blockchain. Par ailleurs, la bataille juridique en cours entre la Security and Exchange Commission et Ripple, une société fintech, a commencé en décembre 2020 et devrait durer des années. Depuis lors, les plaignants ont été accusés de retard continu, et l'affaire est toujours en cours. La SEC a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ferait tout son possible pour repousser l'audience. Cette fois-ci ne fait pas exception, puisque des plans sont en cours d'élaboration pour de nouveaux retards. Quelle que soit l'issue, une chose est sûre, elle sera époustouflante. Les détenteurs de XRP ont déjà été lésés par le passé, et ils risquent de l'être à nouveau en raison de ce nouveau retard. La Security and Exchange Commission avait demandé une extension à plusieurs reprises. Le 15 avril, la SEC a déposé une demande de prolongation de délai pour déposer une objection à la décision du magistrat Judge Ned Burns sur la requête de réexamen de la décision du DPP. Cette fois, cependant, les deux parties semblent être d'accord sur la nécessité d'une prolongation de délai. Naturellement, cette décision n'a pas reçu le soutien espéré de la part de la communauté XRP. La SEC, Ripple et les défendeurs individuels Chris Larsen et Brad Garlinghouse ont tout convenu, selon une lettre récemment déposée et publiée par l'avocat James K. Filan, que toutes les motions de jugement sommaire et les motions d'exclusion de témoignages d'experts doivent être déposées au plus tard le 2 août 2022, sauf indication contraire. Les contestations d'experts auront lieu en août, selon les rapports, et les mémoires de clôture devront être déposées le 20 décembre 2022. Même si l'ordonnance de programmation conjointe récemment déposée ne s'applique pas aux demandes de contestation du témoignage d'Anthony M. Bracco ou des recommandations de son rapport d'expertise concernant les remèdes viables, l'ordonnance s'applique aux motions de rejet de l'affaire. Pensez-vous que l'affaire doit être poursuivie? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Ce retard a suscité des réactions inattendues dans l'ensemble de la sphère Twitter des crypto-monnaies. James Filan a réagi en donnant sa version des faits dans un tweet ultérieur. Selon Filan, l'accord prévu était surtout un compromis entre deux parties. Filan a poursuivi en expliquant pourquoi Ripple accepterait les conditions. La résolution susmentionnée aurait également été mise en œuvre en 2023, causant encore plus de difficultés aux détenteurs de XRP. Le jour où l'action en justice a été déposée,
environ 15 milliards de dollars de capitalisation boursière de XRP ont été perdus, causant un préjudice aux personnes même que la SEC est censée protéger. Dans un communiqué, l'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan, s'est dit déçu par l'ordonnance de mise au rôle, établissant des parallèles entre la plainte de Ripple et LBRY. En enfreignant les règles de l'agence, la Security and Exchange Commission a accusé à la fois Ripple et LBRY. Dans une interview récente avec CNBC, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple Lab, a critiqué le tribalisme dans l'industrie des crypto-monnaies, affirmant qu'il s'agit d'un problème fondamental dans l'espace, l'empêchant de se développer à grande échelle. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un problème important? Si c'est le cas, vous voudrez donner un coup de pouce à cette vidéo. Garlinghouse possède Bitcoin et Ethereum, à l'exception de XRP, et en tant qu'ancien PDG de Yahoo, il a vu de nombreuses entreprises que nous sommes capables de coexister avec succès pendant le boom des dot-com des années 1990. Garlinghouse est un partisan des crypto-monnaies. Comme il l'a admis dans l'interview, Garlinghouse s'inquiète du manque de coordination entre les dirigeants des sociétés et des communautés de crypto-monnaies et de l'absence de réglementation appropriée de la part des autorités américaines. Ripple Lab se bat contre la SEC dans le cadre d'un procès intenté par l'agence de régulation depuis décembre 2020. Selon le président de la SEC, Jay Garlinghouse, l'objectif de la SEC est d'imposer un contrôle strict sur l'ensemble de l'espace des crypto-monnaies, et l'agence a été utilisée comme un bouc émissaire. En outre, grâce à une cotation sur Deutsche Börse Xetra, le plus grand lieu de négociation d'ETF en Europe, l'ETC est désormais accessible aux investisseurs de 16 pays de l'UE. XRP vise à imiter physiquement la performance du XRP de Ripple en adossant chaque unité de l'ETF à des pièces réelles, offrant ainsi aux investisseurs une exposition pure à l'actif numérique fondamental. Le nouveau véhicule se veut un produit à faible coût qui offre un accès réglementé aux jetons XRP tout en bénéficiant des caractéristiques de haute qualité des autres titres TC de TC Group, à savoir une sécurité et une garde de niveau institutionnel et un adossement physique à 100%. Selon la société, ce produit a été créé en réponse à une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels souhaitant s'exposer à la performance de la monnaie native de Ripple. La 6e plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière a gagné en popularité aux côtés d'autres crypto-monnaies, malgré la controverse en cours avec la Security and Exchange Commission, qui affirme qu'il s'agit d'un titre plutôt que d'une monnaie. Ripple devient rapidement un leader dans les systèmes de paiement mondiaux, avec des centaines d'institutions financières qui choisissent Ripple pour offrir une meilleure expérience de paiement international à leurs clients, en temps réel, a déclaré Bradley Duke, fondateur, co-PDG de TC Group. Nous élargissons notre offre aux investisseurs en ajoutant ce dernier ETC à notre portefeuille croissant d'actifs numériques de haute qualité, adossés à des actifs physiques, leur donnant ainsi accès à un plus large éventail de devises et d'actifs numériques, en particulier ceux dont la capitalisation boursière est importante. Nos partenariats avec des fournisseurs de liquidités de classe mondiale ont permis à nos produits de remporter un succès de premier plan sur le marché en offrant une liquidité élevée et des écarts de négociation serrés. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à ETC Group pour proposer un nouvel ETC adossé à XRP, déclare Hector McNeil, cofondateur et co-PDG de H&F. En collaboration avec H&F, ETC Group s'est imposé comme un leader du marché des produits d'investissement en cryptoactifs. Les crypto-monnaies négociées en bourse ont connu un regain de popularité, offrant aux investisseurs un moyen plus sûr et plus liquide d'investir dans des actifs numériques. Ripple est un réseau de paiement numérique basé sur la blockchain qui connaît une croissance rapide et qui gagne en popularité en raison de sa rapidité et de sa fiabilité. Aussi, alors que nous terminons avec la vidéo d'aujourd'hui, regardons de plus près le marché de la crypto. Le Bitcoin était une fois de plus dans le rouge au cours de la session d'aujourd'hui, les prix restant sous la barre cruciale des 40 000 $. Après un sommet de 39 263,60 $ vendredi, la plus grande crypto-monnaie du monde est tombée à un plus bas de 38 235,54 $ pour commencer le week-end. Après la chute de samedi, le prix a lentement atteint le niveau de soutien à long terme de 37 570 $, qui n'a pas été atteint depuis le 13 mars. L'Ethereum, quant à lui, a brièvement touché son niveau de support à long terme au cours de la session d'aujourd'hui, alors que les traders se préparaient à faire leurs adieux au mois d'avril. Avec des prix tombant d'un sommet de 3 580 $ à un bas de 2 770 $, avril a été le pire mois pour le TH depuis décembre. Samedi, la paire ETH-USD a chuté à un plus bas niveau intrajournalier de 2 782,44 $, juste au-dessus du support de 2 780 $. J'aime et je m'abonne.